Aujourd'hui, je viens vous voir pour faire un petit peu de diamant painting avec vous, car j'ai été taguée par ma petite Roseline. Alors, je vais vous dire tout ça. Alors, ma petite Roseline. Alors, c'est ma petite Roseline de Roseline et ses loisirs. Voilà. Et alors, ma petite Roseline a été... Alors, c'est un tag qui a été créé par Caroline, de Carole et Angèle, qui... merci Carole et Angèle de t'être abonnée à ma chaîne et d'être aussi sympa. J'ai très apprécié ton petit message, donc merci beaucoup et merci pour ce tag. Et ma petite Roseline, elle a été taguée par Didine le DP et autres, par Karine de Karine et le Diamant Painting, et par Catherine de Green Angel DP et CCP. Voilà. Donc, je vais me faire un plaisir, ma chérie, ma petite belle, ma petite Roseline, de répondre à ce tag tout en continuant ma petite rose de chez Timu. Alors, si vous entendez du bruit, hop, voilà, si vous entendez du bruit, désolé, je suis dans ma chambre, je me suis planquée. Non, c'est que j'ai mes belles filles qui sont en congé avec nous. Donc, mais voilà, comme ils vont manger et tout, je reste là pour vous faire cette petite vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc c'est pour ce tag. Alors, aujourd'hui, on est le 5 août. Non, plutôt le 4, je sais plus, 4, 5, je sais plus. Et cette vidéo, vous la verrez le 14 août, si tout va bien. Voilà. Oui, donc, pour que vous le sachiez, je vais... c'est ce que je fais depuis le début, mais bon, j'en ai jamais parlé. Je poste mes vidéos les lundis. Voilà. Comme ça, vous avez toute la semaine pour la voir. Voilà. Et sans plus tarder, on va commencer le petit tag. Voilà. Alors, là, je suis avec la couleur J. Oui. Donc, je suis en train de regarder. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On dirait que oui. Donc, on va y aller. Alors, première question. S'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant le reste de ta vie. Alors sincèrement, moi, je suis Madame Pastèque. Le problème, c'est que la pastèque, je ne sais pas si ça rentre dans l'histoire, puisque c'est un fruit qui n'existe pas toute l'année. Sinon, je mangerais que de la pastèque. Et puis, je serais plus light, voilà. Donc, pour moi, ça serait l'aliment idéal au monde entier. Par contre, si ça ne rentre pas dans les exigences, puisque ce n'est pas un repas, ce n'est pas quoi qu'on me parle de une seule chose. Donc oui, ça peut rentrer. Sinon, voilà, moi j'adore la cuisine italienne, les pâtes. Les pâtes, on peut les manger à toutes les sauces, comme on dit. Et ça me convient très bien, carbo, au beurre, en bolognaise, en tout ce que vous voulez. Et toutes sortes. J'aime beaucoup les pâtes. J'adore la cuisine italienne. Je crois que je me répète. et ça ne me dérangerait pas du tout. Sinon, ça serait pareil, cuisine italienne. Qui dit cuisine italienne dit pizza. Ah, la pizza, oh là là. C'est vraiment... moi j'adore. Voilà, j'adore la pizza. Alors, moi, par rapport à mon travail, je suis auxiliaire de vie. Il y en a qui le sauront, il y en a qui vont le savoir. Et voilà, quand je rentre du travail, on va dire sur les coups de 5h30, 6h,
je vais souper, faire un goûter souper si vous voulez. Et en fait, je me prends, j'ai un petit paquet de pain de campagne, de petites tranches de pain de campagne. Et je vais vous en manger une, des fois deux, ça dépend de ce que j'ai mangé à midi, de la faim que j'ai. Et je vais manger ça avec des fruits. Et là, je vous dis, là en ce moment, c'est la pastèque. Oh oui, la pastèque. Voilà, donc avec n'importe quel fruit. En hiver, ça dépend. En hiver, j'ai des oranges, des mandarines, voilà, n'importe quoi. Et si voilà, si je suis pas rassasiée avec une, je vais en manger deux. Mais c'est en gros ce que je vais manger. Par contre, si pour quoi que ce soit, on a les filles, ou on va au resto, ou je sais pas, c'est pizza. Quand on en mange, bien sûr, c'est pas non plus à tout le temps. On mange d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est vraiment les choses qui me plaisent. Et si on me pose la question, ça serait ça. Voilà, voilà. Deuxième question. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Alors, un trait de personnalité ou un trait physique? Alors, personnalité. Mais moi, j'aimerais avoir un peu plus de caractère. Voilà. Et la vie fait qu'aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Parce que voilà, j'ai été beaucoup blessée, beaucoup, on va dire que la vie m'a pas gâtée. Et donc, voilà, j'aurais aimé avoir le caractère pour pouvoir répondre aux gens quand ils le méritaient. Et de ne pas m'être laissé faire comme je l'ai fait toute ma vie. Et qui m'a valu beaucoup de larmes, voilà. Donc, oui, me forger un petit caractère aurait été très bien, parce que voilà, comme disait Roselyne, trop bon, trop con. Et oui, ma petite Roselyne, tu as tout à fait raison. Voilà, quand on est trop bon, on marche dedans, on marche dessus, on nous piétine, et on ne se rend pas compte du mal qu'on nous fait. Ou alors, voilà, c'est fait exprès, et c'est très... c'est mal, voilà, c'est mal, parce qu'on fait du mal aux gens, aux gens qu'on aime, et je trouve pas ça très sympa. Voilà, voilà. Un trait physique. Mais voilà, j'ai fait une énorme dépression il y a quelques années en arrière. Et je suis arrivée à peser autour de entre 120 et un peu plus, quoi. Et aujourd'hui, on va dire que ça va mieux. Donc j'ai réussi à perdre beaucoup de poids et je pèse un peu moins de 90 kilos. Voilà. Donc je suis quand même encore assez costaud, mais voilà, je suis fière de moi et j'essaie de continuer, voilà. Même s'il arrive un moment dans l'âge où c'est plus compliqué. C'est compliqué, notre corps est plus lent, voilà, tout. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie. Donc on perd plus difficilement et donc voilà, en perdant, j'ai le ventre qui est distendu et j'aime pas ça, j'aime pas mon ventre. Donc encore une fois, Roselyne, on pense la même chose, ma belle. Et si j'aurais pu, oui, je me serais fait opérer parce que voilà, je trouve pas ça. C'est pas joli, voilà. C'est pas. Maintenant, voilà, je m'y suis fait et je me suis fait une raison. C'est surtout que pour l'enlever, il faudrait perdre plusieurs mois de travail, si c'est pas une année. Parce qu'on m'a parlé d'une année. Et voilà, je peux pas me permettre de faire ça en ce moment. Parce qu'en quelque sorte, on va dire que mon travail, c'est un peu ma santé mentale, c'est ma santé, voilà. J'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Même si physiquement, j'ai plus la force que j'avais. Parce que
J'ai des cas assez lourds dans mon travail et, et ça me plaît, j'aime ce que je fais. Et le problème, c'est voilà, quand je dois faire des mouvements répétitifs et tout, on va dire que j'ai de plus en plus de mal. Voilà. Et donc, il va falloir que je commence à prendre un petit peu soin de moi et on verra bien. Mais je vous dis, mon travail, c'est ma santé. Et c'est pour ça que je ne me fais pas opérer et qu'on verra avec le temps si c'est faisable. Et sinon, voilà. Que voulez-vous? Je crois qu'on est tous faits comme on est, qu'il faut s'aimer comme on est et se dire que malheureusement, on a pire que nous. Donc que dans notre malheur, on a un peu de chance. Voilà, les filles, pour moi, et les garçons, s'il y en a. Voilà, pour moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est comme on est. Il faut se faire cette petite raison, même si parfois on est au plus bas. On est belles, les filles, on est belles. J'en suis sûre que vous êtes très belles. En tout cas, vous êtes très belles pour moi parce que vous m'apportez beaucoup. Voilà, sachez-le, vous êtes mes rayons de soleil. Voyez, on a encore une couleur qui n'est pas à sa place. La vilaine. Non, faites attention, c'est très joli, mais beaucoup d'erreurs chez les diamants de Timu. Voilà, voilà. Pourtant, j'ai fait couleur par couleur, avec les boîtes fermées quand je faisais une couleur. Et voilà. Le 12, donc c'est Monsieur L. Donc voilà. Crois-tu au karma? Oui, énormément même. J'ai pas eu une vie facile et on m'a fait énormément de mal. Énormément. Et venant en plus de ma chère famille. Voilà, c'est pour ça que je ne veux ni amis, ni rien du tout. J'ai des connaissances, j'ai les personnes de mon travail, j'ai mon compagnon, ses filles, mes enfants, ma belle-fille et aujourd'hui ma petite fille. Et voilà, je n'ai besoin de plus personne. Je n'ai besoin de personne. Du temps que j'ai ces personnes-là, les autres m'importent peu. Voilà. Parce que, en fait, j'ai, on va dire, la peur de que ça recommence. Voilà. J'ai tellement... on m'a tellement fait du mal que je veux plus ça. Donc pour plus que ça arrive, je veux pas. Je veux personne d'autre et puis ça s'arrête là. Ah, j'ai mes beaux-parents aussi qui sont extraordinaires et que j'adore. Voilà. Pour moi, j'ai été accueillie vraiment super bien dans ma nouvelle famille. Et ouais, je les aime vraiment énormément. Voilà, voilà. Donc oui, je crois au karma parce que cette famille, ex-famille pour moi, m'a fait énormément de mal et je sais qu'ils en ont énormément bavé après m'avoir fait du mal. Donc oui, je crois au karma. Il arrive un jour vite, pour d'autres plus lentement, mais je pense qu'il arrive tôt ou tard. Peut-être un jour pour moi, hein. Je ne suis pas une sainte, même si je suis gentille. Peut-être qu'un jour, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, donc, je pense qu'il faudrait réfléchir 2 fois avant de blesser quelqu'un qui n'a rien demandé en retour. Et la méchanceté gratuite, je trouve ça abominable. Je peux pas. Je peux pas avec ces choses-là. Même par rapport à un animal, non, je peux pas. Je peux pas. Voilà.
On verra bien ce que la vie nous réserve. Mais j'y crois. Alors, 4e question. Ma plus grande qualité. Bon ben, les méchants, ils diront que je suis pas gentille. Voilà, moi je pense que c'est justement ma gentillesse. Sinon, je ne ferais pas le travail que je fais. Je pense que pour être dans le social, justement, il faut avoir un brin d'humanité, un brin de gentillesse. Ces personnes nous ont rien demandé. Par contre, elles ont besoin de nous. Et je trouve ça abominable quand j'entends que dans tel et tel EHPAD, ils ont pu faire du mal à une personne âgée qui n'a besoin que de notre aide, en fait. Et un animal, pareil, surtout en ce moment de vacances où on recommence à voir les animaux abandonnés. Et si vous savez que vous n'allez pas pouvoir assumer, à quoi bon les prendre? Aller au zoo, et encore, c'est pas aux animaux enfermés, c'est pas mieux. Mais bon, on va dire qu'ils n'ont jamais connu la liberté, donc... Oh, je rentre dans des thèmes un peu compliqués, moi. Mais bon, c'est juste pour vous dire, voilà, j'aime pas qu'on fasse du mal, ni à un humain, ni à un animal, ni voilà, j'aime pas la méchanceté gratuite, et voilà, j'estime que je suis beaucoup, beaucoup trop gentille. Voilà, et ça réussit pas parfois. 5e question. Alors, un film ou une série que tu écouterais ou regarderais encore et encore? Alors, encore et encore. Si je vous dis franchement, je n'aime pas regarder 2 fois la même chose. Quand j'ai vu une série, comme je sais comment ça va finir, mais j'y arrive pas. Et un film, c'est pareil. Donc, si vraiment il faudrait choisir, il y a beaucoup de séries que j'ai aimées. J'ai Netflix. Même si maintenant je regarde plus vous, j'ai plus le temps de regarder Netflix. Parce que quand je suis dans mon point de compter ou autre, j'arrive pas à me concentrer. Donc je ne regarde plus. Mais voilà, quand j'avais le temps de me poser, de regarder, j'ai vu beaucoup de petites séries. Je préfère les séries aux films, du moins sur Netflix. Et j'ai vu Manifeste. Manifeste, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un avion. Bon, ce sont des gens qui prennent un avion et l'avion atterrit. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup d'années après, je ne me rappelle plus combien de temps après. Et en fait, on leur apprend qu'on croyait qu'ils étaient tous morts. Voilà. Et donc, à partir de là, je ne vais pas vous raconter, pour si vous voulez la voir. Je ne vais pas vous spoiler. Donc, voilà, à partir de là, se forme une histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Et voilà. Oh, pourquoi il y en a 2 d'un coup, là? C'est pas vrai, ça. C'est une bêtise. Voilà, donc Manifeste, j'ai beaucoup aimé Manifeste. Mais après, il y en a plein que j'ai aimé. Il y en a une où... Mais le problème, c'est voilà, je suis quelqu'un qui n'a aucune mémoire. C'est pour ça que quand j'oublie vos noms, pardonnez-moi, ou vos chaînes, et trucs comme ça, je sais qui vous êtes, je sais à tout prix tout, puisque je vous regarde, je vous suis. Mais voilà, j'ai beaucoup... je crois que j'en ai trop dans ma petite tête. Et j'oublie. Donc, c'était dans un vaisseau. En fait, la Terre, il y avait un problème sur la Terre. Vous voyez, même mon histoire, il me manque des trucs, il me manque des morceaux. Et donc, même pour la raconter, j'ai des trous.
Donc je sais que ils étaient dans un vaisseau parce qu'il s'est passé quelque chose sur la Terre, et finalement, en fait, ils disent que la Terre serait revivable, donc ils les envoient, et la plupart, ce sont des enfants. Et donc, ils doivent retourner et tout. J'avais adoré cette série, mais vous dire aujourd'hui le nom, oh, je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne m'en souviens plus. Mais alors, elle est géniale, cette série. Sincèrement. Voilà. Et si ça serait un film, je sais pas, j'aimais bien tout ce qui était rigolo à l'époque, les Fernandel, les Bourvil, les Louis de Funès. Tout ça, ça serait peut-être des choses que je pourrais revoir. Parce que voilà, rire, je pense que c'est la meilleure des médecines au monde. Et donc voilà, un petit film bien rigolo. J'ai adoré, mais voilà, c'est plutôt, on va dire, un style, c'est pas une série, c'est pas... Mais voilà, c'est en plusieurs parties, et c'était, souviens-toi, l'été dernier, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Tout ce qui est comme ça. Ah, j'ai toujours adoré les films de suspense, d'eau. Oh, c'est... je sais ce que vous avez fait l'été dernier. Tous ces trucs-là, voilà, ce sont vraiment ce que j'aimerais peut-être revoir. Je trouve ça génial. J'adore. Voilà. Alors, si tu pouvais réaliser 3 souhaits, lesquels seraient-ils? Oh, alors là, c'est... lesquels seraient-ils 3 souhaits? Oh, que personne soit malheureux. Que tout le monde soit aimé, parce que bon, on parle tous, arrêter la guerre, arrêter les maladies, arrêter... oui, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont mortes de cancer. Donc oui, si on pourrait éradiquer, je ne sais plus comment on dit, en tout cas, éliminer cette saleté de maladie au monde, oui, ça serait une des premières choses que j'aimerais faire et que j'aimerais souhaiter et réaliser. Voilà. J'ai perdu mon papa très très jeune, il avait 47 ans. Donc, et à partir de là, j'ai vu beaucoup de personnes partir de la même maladie. Et c'est vrai que je pense que c'est pour moi la pire maladie au monde, même si c'est sûr que pour d'autres personnes, ça sera une autre, puisqu'on est tous atteints de ce qui nous touche, c'est normal. Et celle-là, ça serait vraiment peut-être la première. Mais voilà, moi j'aimerais voir tout le monde heureux. Et qu'en voyant tout le monde heureux, je pense que voilà, il n'y aurait pas... il y a des gens qui passent par... je sais pas, on va dire de la famine, de plein de choses, et ils sont peut-être 100 fois plus heureux que nous. Je pense qu'on est trop peut-être matérialiste, et que justement, si on aurait moins, on vivrait différemment. Et c'est... bon, je sais pas, je pense que... non, je pense que c'est comme ça, voilà, c'est être heureux. Être heureux avec le peu qu'on a, avec la santé, avec les gens qu'on aime. Et puis voilà, je pense que c'est que les gens soient heureux. Et le troisième, je ne suis pas quelqu'un de vénal, donc moi les richesses, je m'en fous complet. Les maladies, c'est une des choses, et je viens déjà de le dire. Moi, il m'en faut pas beaucoup, voilà. Moi,
moi, en ayant l'argent nécessaire, voilà, pour avoir mes petits projets, mes petits, comment dire, mes petits caprices, voilà, parce qu'on va dire que c'est quand même des petits caprices, hein, on n'est pas obligé de gaspiller des sous pour faire, on peut faire d'autres choses, hein, voilà, du collage de feuilles, de je sais pas, mais voilà, nous on aime ça les filles, et puis je trouve que voilà, moi en ayant un petit peu d'argent pour pouvoir de temps en temps me prendre une belle toile, que ce soit en diamant, que ce soit en, en point de croix, comté ou autre. Ben voilà, moi je suis heureuse. Un bon livre, non, mais sincèrement, moi j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà, que mes enfants soient heureux, que voilà, qu'il leur manque de rien, voilà, qu'ils aient le plus important, voilà, pour vivre heureux, pour moi je dis que si on est heureux, c'est qu'on a ce qu'il faut. Voilà. C'est mon petit point de vue, les filles. J'espère que vous me comprendrez. Voilà. Alors, numéro 7. As-tu des talents cachés? Oui, je fais du point de croix et du DP. C'est mon petit point. C'est mon talent caché. Non, talent caché, ben, je suis très bricoleuse, j'adore le bricolage, donc je me suis très débrouillarde, on va dire. Voilà. Ça vient de mon papa, qui, avec rien, nous faisait un tout. Voilà. Et vous voyez, pour moi, c'est ceux-là, les moments heureux. De rien, on avait absolument tout. Et on était heureux sans être riche, sans avoir... voilà, on n'avait pas grand-chose. Mon papa était ouvrier agricole. Mais on était heureux. Voilà. Je m'évade. Donc oui, talent caché, bon, je suis très bricoleuse. Je vais me dépatouiller avec n'importe quoi. Je sais pas. Est-ce qu'autre talent caché, là, vous m'avez pris de court? Je sais pas du tout. Non, je dirais ça, je dirais bricoleuse. Voilà, moi j'adore tout ce qui est travaux manuels. Donc voilà, diamant painting, point de croix, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut être fait de nos mains. Donc voilà, j'adore le jardinage. C'est vrai que j'ai les mains assez vertes, on va dire, j'ai la main verte. Et j'adore ça, j'adore les fleurs. Comme vous verrez sur ma chaîne, mon vrai prénom c'est Azucena et je suis espagnole, voilà, comme je vous ai dit plus haut. Et mon prénom à la traduction c'est la fleur de lys. Voilà. Et voilà, j'adore la fleur de lys. C'est même pas parce que je m'appelle comme ça, c'est que c'est... et la rose. La rose, c'était... j'ai un tatouage, j'en ai qu'un seul, et c'est une rose bleue sur mon bras. Et pour ceux qui me suivent, voilà, j'en ai fait une en point compté. Non, non, pas point compté. En point de croix estampée, bleu aussi. Et c'est surtout, voilà, même celle-ci, mon papa adorait les roses. Voilà. Et moi, je rêve d'avoir une rose bleue. J'adorerais trouver un rosier bleu. Ah, je sais que ça existe, mais voilà, je n'ai pas de jardin, donc je ne peux pas en avoir maintenant. Mais un jour, voilà, un jour. Donc voilà, la main verte et les travaux manuels, très bricoleuses. Les rêves peuvent-ils avoir un sens? Ben, en fait, un sens, ils ont tous un sens pour moi. Ils ont un sens parce que en fait le rêve vient la plupart du temps de notre subconscient. Donc des choses que vous vivez
dans la journée ou duquel vous avez parlé, vous l'avez vu quelque part, voilà, ou une dernière pensée que vous avez eue avant de vous endormir. Il y a plein de raisons qui font que votre rêve ait un sens. Là, le dernier rêve que j'ai fait, ben oui, il avait un sens parce que, je vais vous expliquer, voilà, comme je suis auxiliaire de vie, en fait, je travaille dans un dispositif et je m'occupe de 5 personnes atteintes de troubles mentaux. Voilà. Oh, oui. Oh, 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 oui, voilà, elle est bien collée. Oui, ils sont atteints de troubles mentaux. Et comme je pars en congé, il va falloir me faire un remplacement. Et j'ai une des personnes dont je m'occupe, leur angoisse, c'est justement qu'on les abandonne. Donc ils pensent que mon départ est comme un abandon. Et donc ces personnes qui viennent me remplacer, et donc j'ai dû leur présenter, elles sont venues plusieurs fois, comme ça ils ne sont pas dépaysés au moment où vraiment elles vont venir. Et en fait mon dernier rêve, j'ai rêvé que je perdais ma place, que les filles qui venaient me remplacer en ce moment allaient prendre ma place à mon travail, quoi. Donc voilà, c'est tout bête, mais je veux dire, oui, voilà, ça a un sens, puisque cette personne me disait, Suzy, je veux pas que tu partes, ne nous abandonne pas et tout. Et en fait, moi, mon subconscient disait, non, on va te virer, c'est pas toi qui pars. Vu que tu es en train de leur montrer le travail, en fait, on va te mettre à la porte. Ça peut arriver, bien sûr. Je ne pense pas, j'estime que je fais quand même un peu bien mon travail, un peu bien, on va pas s'envoyer des fleurs, j'aime pas ça, parce qu'on est tous humains et ça peut arriver que les erreurs, oui, elles soient commises, surtout qu'on m'a mis dans ce monde-là sans rien connaître, sans rien savoir sur eux, sans rien... et voilà, c'est... oui, je voyais pas si c'était des V, voilà, donc là c'en est un, et là c'est le petit dernier, hop, et ici. Donc voilà, donc oui, les rêves pour moi ont un sens, et c'est surtout par rapport à notre vécu de la journée, on va dire, voilà. Alors, numéro 9, si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désireriez-vous et pourquoi? Alors, si je peux faire du DP, du point de croix toute ma vie, il n'y a pas de souci. Non, je sais pas, je pense pas. Alors, j'en reviens un peu à ce que disait Roselyne. Oui, si les autres restent. Le problème, c'est qu'on sait très bien que ce n'est malheureusement pas possible, sinon on serait beaucoup trop. Donc voilà, moi sans mes enfants, sans mes enfants, non, non, pas du tout. Donc non, je pense que quand on a fait ce qu'on avait à faire, voilà, moi pour moi, mes enfants sont tout. Aujourd'hui, en plus, j'ai une petite fille. Donc non, sans eux, non, jamais. Non, je ne fais pas. Ça ne serait pas possible. Je ne pourrais pas vivre sans eux. Donc oui, s'ils restent, non, s'ils ne restent pas. Voilà. Et s'il y a plein de croix, sinon rien du tout. Alors, on en est où? À la 10e. Voilà, on est arrivé à la fin. Et la petite 10e, elle nous dit:
Et c'est la plus compliquée. Crois-tu en la réincarnation? Je pense, c'est un peu compliqué à répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Là, on aimerait bien y croire. Mais je pense qu'ici, ça serait vrai. Je pense que des personnes qui m'étaient mais alors très très chères, ben, je pense qu'elles seraient revenues nous voir. Et j'ai pas... Ça s'est pas réalisé, on va dire, puisque j'ai jamais eu l'impression d'avoir mon papa qui soit revenu ou des trucs comme ça. Donc, croire à la réincarnation, non, c'est trop compliqué. Non, je pense que non. Je pense que non. Je sais pas, il y a des gens qui disent ah mais moi j'étais Marie-Antoinette, ah mais moi j'étais bah, mais oui pourquoi pas, mais si ça existe, bah, que ce soit pour une vie meilleure, voilà, parce que je pense que quand on a assez souffert, bah, on mérite un petit peu de bonheur, donc pourquoi pas. Et sinon non, je pense pas que ça existe. Je pense que ben, malheureusement, ben voilà, comme on dit, on est poussière et on retourne poussière. Voilà. Donc non, je vais vous dire non. Voilà. Voilà. Donc, ben, je vous remercie beaucoup les filles. Ce tag c'est fini ici. Et je remercie tout le monde, ben, surtout Roselyne pour d'avoir pensé à moi. Sans toi, Roselyne, ben voilà, il faudrait beaucoup de personnes comme toi. Voilà. Je t'adore, je te connais pas, mais je t'adore. Tu es vraiment quelqu'un de très gentil, de très doux. Et voilà. Ah, ça serait... vous voyez, une de mes... Un rêve, on va dire, oui, pourquoi pas. Ça serait, ben, pourquoi pas organiser une rencontre entre toutes les youtubeuses. Moi, voilà, je sais que c'est très compliqué, on n'est jamais disponible en même temps, j'imagine. Certaines sont mamans, d'autres grand-mères, d'autres boss, d'autres, voilà. Donc, mais ça serait, voilà, qu'on puisse se réunir, se connaître et je trouverais ça tellement génial. Mais voilà, moi je parle aussi et je sais que ça serait super compliqué à organiser par rapport à mon travail et tout. Et après, ben, je suis quelqu'un qui, en dehors du travail, ben, je suis très casanière. Et j'ai énormément de mal à sortir. Même juste pour aller faire les boutiques, je n'y vais pas. Si j'y vais, c'est parce que ben, c'était le magasin où je dois faire mes courses, où je suis passée avec un de mes usagers, une des personnes de laquelle je m'occupe, quoi. Et voilà, sinon c'est vrai que je sais plus, même voilà, on en parlait la dernière fois, je crois que c'était chez Rinette, parler d'action et tout ça, oui j'en ai un, mais voilà, il est à, bon, je sais pas, 15-20 km, il est pas si loin que ça. Mais non, mais j'irai pas, je n'irai pas. Donc voilà, je parle, mais et ça me plaît rien. Mais voilà, je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas si j'aurai ce courage. Voilà. Enfin bref, voilà tout le monde. Bon, ben merci de m'avoir écouté. Merci surtout Roselyne de m'avoir tagué et merci pour tes gentilles paroles. Et merci à
à tout le monde de passer par ici, d'être aussi bienveillant, parce que vraiment vous me faites du bien. Voilà, je suis quelqu'un de très émotive. Et juste vos petits messages, ça me fait un bien fou. Voilà. Je crois que voilà, j'ai ce besoin. J'ai besoin je crois qu'on a besoin de se sentir apprécié, de se sentir aimé, de se sentir là pour quelqu'un. Et c'est ce que je ressens en créant cette chaîne. J'ai l'impression même si dans mon travail, c'est ce que je ressens aussi, mais là, voilà, j'ai l'impression de servir à quelque chose, voilà, et je trouve ça génial. Donc voilà, je vous embête pas plus. J'espère que voilà, ce petit moment avec moi vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Gros bisous.